Bonsoir à tous. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis professeur de musique et il y a une partie dans cette pratique qui consiste à chanter. Et en même temps, si je vous dis chanter devant d'autres personnes, vous allez vous dire comment je vais faire pour être spontané. Parce que chanter devant les autres, c'est très exposant. La voix, c'est vraiment quelque chose d'intime et de profond. Et en même temps, je suis sûr que beaucoup d'entre vous avaient l'occasion d'entendre parfois votre voix sur un répondeur, et vous n'aimez peut-être pas votre voix. Alors, pour moi, c'est souvent parce que, intuitivement, quand on entend sa voix à l'extérieur, on sent que ce n'est pas forcément celle qui témoigne de notre être profond. Et en fait, il y a un lien entre le travail que j'anime et la perception de Bernard, c'est qu'on arrive tous à l'âge adulte avec une voix plus ou moins fabriquée, qui est la voix du personnage. Et en fait, cette voix est simplement une courbe très réduite par rapport au son beaucoup plus vaste que l'on est capable d'émettre. Et ces sons, ils sont contenus ici, dans la personne. Alors, il arrive des moments dans la vie où ça se manifeste spontanément, en particulier quand un enfant pleure. C'est un son qui est en même temps très riche et un peu chaotique, et qui crée beaucoup de tension chez l'entourage. Et tout l'objet, c'est de laisser venir cette énergie qui est là, mais de la structurer. C'est-à-dire que passer d'une pierre brute à quelque chose de taillé, passer d'un son qui est spontané, malhabile, à quelque chose qui soit du chant. Et en souffle et voix, on considère que l'harmonie existe chez tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que les oiseaux soient capables de faire un chant merveilleux et pas les êtres humains. Il y a ce potentiel de l'harmonie chez tout le monde. Alors ce qui est important pour moi, c'est vraiment que la personne elle puisse d'abord retrouver sa spontanéité. Et je reçois beaucoup de gens qui me disent ne pas savoir chanter juste, être très inconfortable avec leur voix. Et en réalité, avec tout un travail et une mise en condition, eh ben, ils peuvent récupérer leur élan spontané et puis au fur et à mesure, trouver une voix qui leur correspond davantage, qui vient plus profond dans leur corps et qui témoigne de leur harmonie. Alors, Bernard vous a parlé du corps, et il y a beaucoup d'images fausses qui circulent à propos de la voix. C'est-à-dire que si vous allez voir un colloque sur la voix, eh bien, il y a des chances qu'on vous mette des photos de cordes vocales. En réalité, c'est tout le corps qui chante. C'est tout le corps qui résonne comme une caisse de résonance. Imaginez un violoncelle ou un violon, juste avec une corde, on va obtenir un son. Mais si vous mettez une caisse de résonance, qui est notre corps, en fait, ça prend une autre ampleur. Donc en fait, c'est vraiment apprendre à chanter et donc réapprendre à respirer pour retrouver le flux de sa voix naturelle et un flux qui est harmonieux. Alors, il ne s'agit pas de faire des pratiquants, des gens qui vont chanter à la Scala demain, mais en fait, il s'agit de chanter pour surtout réapprendre à respirer. Et en fait, le témoignage vocal renseigne sur la manière dont la personne a inspiré puis expiré. Et en réalité, quand la personne touche un état de détente, l'inspire, qu'on pourrait assimiler à l'inspire du bébé, se fait naturellement, et la voix qui vient, guidée, est beaucoup plus naturelle et beaucoup plus profonde.
Donc cet aspect vraiment de la recherche de l'harmonie, il est fondamental. Et en même temps, laisser venir l'élan spontané de la personne, qui fait que parfois, dans la pratique, il y a des sons qui sont complètement discordants, mais derrière, il y a une harmonie qui est cachée. Et en fait, la personne qui chante reçoit des informations dans son corps, des vibrations, et elle sent ce qui est juste pour elle. C'est-à-dire qu'à un moment, ça résonne à des endroits qui sont profonds. Alors, c'est toute une démarche de construction au fur et à mesure. Et je vous disais, l'objet, c'est pas de chanter à la Scala demain, c'est simplement de déconstruire un petit peu le personnage, laisser revenir l'élan pour les laisser émerger de l'harmonie. Et il y a l'effet vibratoire du son qui sonne à travers toutes les différentes couches de musculature et aussi les couches osseuses, ce qui fait que ça a un impact dans tout le corps. Bernard a aussi dissocié la personne et son comportement. Ce qui fait que, tu me dis si je me trompe, parfois on se voit faire des choses alors que ce n'est pas intimement ce qui nous correspond. Avec la voix, c'est pareil. Parfois, vous avez une voix qui vous échappe et vous sentez que ce n'est pas la vôtre. Et il y a quelque chose qui est intéressant dans le travail de la voix, c'est que quand la personne lâche prise, c'est d'autres sons qui émergent, et en même temps, elle produit une action. Une action qui est dépouillée de toute intention, et qui est dépouillée de toute l'anxiété du personnage qui a envie de bien faire. Et c'est vraiment donc un travail qui se vit de l'intérieur. Et certains pneumaphonistes considèrent que c'est de l'ostéopathie de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une action sur le corps, mais qui ne vient pas de la personne extérieure, que la personne mûrit intérieurement par son geste respiratoire et par son geste vocal. Voilà pour faire les grandes lignes du travail qui est proposé en souffle et voix dans la continuité de celui de